Alors bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir et puis merci aussi pour tous ceux qui vont nous rejoindre dans le play. Ah, Alors je le sens. si vous pouvez éteindre vos micros, déjà merci beaucoup. C'est vrai que j'ai pas éteint les micros, on va couper le son, voilà. Alors avant de commencer, en fait, je voulais vous dire quelque chose par rapport à tout ce dont on reçoit ces derniers temps au niveau solaire, au niveau énergétique, parce que le soleil euh, traverse en ce moment une phase d'activité soutenue. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur les réseaux et qui ont pu éventuellement voir passer pas mal de choses. Et c'est lié en fait à son cycle naturel. Donc cela ne signifie pas qu'il est en permanence des tempêtes majeures, mais plutôt une alternance euh, de, de pics, de vagues et de phases de transition en fait. Et parmi les phénomènes observés, il y a les trous coronaux. Un trou coronal est une zone du Soleil où le champ magnétique est ouvert et ces endroits où le Soleil se libère, c'est un vent solaire qui est plus rapide en fait et composé de particules chargées qui se déplacent dans l'espace. Hein. Et lorsque ce vent solaire rapide atteint la Terre, hein, en fait, donc il met en moyenne générale, il faut compter, allez, on va dire une moyenne de 3 jours. Hein, il peut interagir avec notre champ magnétique, en fait. Hein, euh, et cela ne provoque pas forcément une tempête violente, hein, mais plutôt des perturbations modérées mais répétées. Hein, c'est ce que nous avons en ce moment, hein, et parfois sur plusieurs jours. Et ce qui explique que même après un grand événement solaire, le champ terrestre peut rester instable un certain temps et le système se réajuste après progressivement en fait. Et justement, hein, c'est ce que j'essaye de vous dire déjà depuis et qu'on s'est préparé déjà l'année dernière et que j'essaye de vous dire depuis le début de l'année, c'est que on n'a plus tellement le temps. On se prend des couches sur couches, en fait, et ça nous traverse le corps. Et c'est ce qui fait qu'on se sent vraiment perturbé et qu'on n'a plus le choix de mettre à jour tous nos parts d'ombre, en fait. Et à côté, en plus de ça, des trous coronaux, il y a des éruptions solaires et des éjections de masse coronale. Les éruptions envoient d'abord un rayonnement lumineux, hein, comme des rayons X, UV, hein, et les CME, elles sont des nuages de plasma plus lents, en fait, qui, lorsqu'ils sont digérés par la Terre, on va dire ça comme ça, peuvent déclencher des tempêtes géomagnétiques. Hein. Donc nous sommes posés sur la tête, sur la terre, pas sur la tête aussi, hein, et parfois aussi des aurores boréales visibles à des latitudes inhabituelles, hein, comme on a pu voir c'est fin janvier, hein, des aurores boréales qui sont descendues justement sur nos côtes, hein, on les a vues ici, hein, sur la Côte d'Azur. Hein. Donc actuellement, après ces événements récents, en fait, l'activité est plutôt modérée, on va dire, mais elle est encore là. Hein. C'est pas elle est passée et c'est fini. Non, elle est encore là, avec des influences possibles qui sont liées au niveau des vents solaires issus des trous coronaux, mais sans tempête majeure continue, en fait. Mais c'est encore là. Hein. Alors, évidemment, hein, nous, au niveau de la vie au sol, hein, c'est important de se rappeler que l'atmosphère terrestre nous protège, bien évidemment, efficacement. Heureusement, hein. Il y a des, il n'y a pas de danger direct, en fait, pour le vivant. En revanche, ces variations, elles peuvent solliciter le système, tous nos systèmes, aussi bien technologiques que nous-mêmes qui nous traversent, hein, modifier temporairement l'environnement, hein, aussi tout ce qui est électromagnétique, hein, et puis créer des périodes d'ajustement avec des phases plus calmes, puis plus active en fait, hein, que l'on ressent à travers nous, à travers le corps. Hein. Alors ces phénomènes ne sont pas ni des messages, hein, ni des signes personnels, ni des événements à interpréter. Ils, ils font partie du fonctionnement normal d'un soleil vivant en fait.
Et nous, on est soleil. Donc, c'est là où nous, dans nos corps, on bloque parce que s'il y a une Terre qui s'adapte en permanence par rapport au Soleil, nos corps aussi doivent s'adapter en permanence. Et c'est là où il y a diffraction, c'est là où ça bloque dans notre corps, en fait. Donc, observer ces mouvements permet surtout euh, de garder, comment dire, quelque chose de simple. Le ciel bouge, la Terre répond, et le vivant s'ajuste à son rythme. Et le rythme, c'est nous qui pouvons le libérer, le laisser aller, ce rythme, hein. À partir du moment où on accueille, où on accepte que ça se passe sans urgence, sans peur, hein, et sans projection. Voilà, c'est une partie que je voulais vous expliquer. C'est vrai que je mets des écrits aussi là-dessus, mais c'est juste pour que ce soit bien compris quand vous sentez que vraiment euh, vous avez des grosses fatigues. Moi, je sais que j'ai eu de très grosses fatigues ces derniers jours. Ça fait plus que ces derniers jours. Je dormais vraiment beaucoup, même l'après-midi, hein. Ça a vraiment été dans mes profondeurs. Alors, par contre, ça ne m'a absolument pas perturbée, hein, au niveau du psyché, au niveau du corps, au niveau rien du tout. Mais par contre, j'ai dormi. Mon corps avait besoin de récupérer et je l'ai laissé faire. Quand j'étais fatiguée, bah, je changeais mon planning, mon emploi du temps. Ok, je peux me le permettre, quand je peux, je le fais, et là, je respecte mon corps. Donc, c'est ça aussi qu'il ne faut pas se faire violence en disant non, je continue à faire ce que j'ai l'habitude de faire. Non, il faut se réajuster et accueillir ce qui nous sommes. D'accord? Alors, depuis bah, le début de l'année, en fait, le rythme, comme vous avez pu le voir, a changé. Et pour certains, le temps entre deux rendez-vous collectifs peut sembler long. Alors, comme on m'a demandé, et je vais vous proposer quelque chose pour éventuellement couper ce temps, hein, puisque c'est vrai que quand on a eu la grande traversée, on s'est vu toutes les semaines, et puis depuis le 1er janvier, ben, on ne s'est pas revu, puisqu'on a fait la séance le 1er janvier, on ne s'est pas revu. Donc, je vais vous proposer, si vous en avez envie, bien sûr, hein, que nous pourrions nous retrouver aux alentours du 15 du mois, hein. Donc, nous créerons un espace euh, d'échange vibratoire dans l'énergie, sur la base de notre ressenti du moment, sous forme de ce que vous vivez sur l'instant et pour lequel vous avez besoin de voir plus clair dans vos ressentis, hein. Vous ne ferez comment parvenir quelques jours avant notre rencontre ce qui bouge en vous en fait, ce qui vient vous perturber, ce qui est lié à ce que vous vivez dans le corps, que ce soit émotionnel ou que ce soit dans le flou, s'il y a des résistances, des douleurs, des basculements, des questionnements ou même des rêves, hein. On peut tout à fait interpréter les rêves, hein, je le fais assez régulièrement. Donc n'hésitez pas justement à ce moment-là, profitez de cet espace pour recevoir une réponse, surtout quand vous n'arrivez pas à vous exprimer déjà à haute voix, et même ce qui n'est pas facile aussi à écrire, laissez aller. Ça va vous permettre de laisser aller votre inspiration, votre ressenti, hein. Euh, L'idée n'est pas de faire du question-réponse mentale, hein, le soir même, hein, ça non, hein, mais de laisser le questionnement faire son travail en vous avant le rendez-vous en fait. Rien que le fait de regarder ce qui bouge en vous, en fait, de le sentir, de lui laisser de l'espace, c'est déjà un soin, en fait, hein. Souvent, simplement de voir ce qui est là, sentir ce qui se passe dans le corps, sans chercher à corriger, sans chercher à comprendre, hein, ouvre déjà un espace de transformation, hein. Prendre le temps de regarder ce qui se vit en vous, en fait, de l'accueillir tel que c'est, permet à quelque chose de se déposer, de se réorganiser en profondeur. Et ça, en soi, c'est déjà un soin, en fait.
Et le jour de la séance, bah, je répondrai dans l'espace du groupe, hein, de manière collective et en même temps très individuelle. Pas en donnant des réponses toutes faites, hein, mais en répondant depuis ce qui est là, depuis ce que le groupe vit à ce moment précis, dans l'énergie, dans l'instant. Alors les réponses se feront à partir de ce qui se manifeste pour l'instant dans le corps, dans le ressenti, dans l'énergie du moment. Ouais. Et souvent, une réponse adressée à l'un vient toucher plusieurs. Parce que ce qui se vit est partagé, même quand les vécus sont différents en fait. Et c'est depuis cet espace-là que les réponses émergent au plus juste de ce qui est vivant sur le moment en fait. Alors bien sûr, les réponses seront partagées de façon anonyme, hein, sauf si vous souhaitez que votre prénom soit cité, mais ça restera bien sûr anonyme. Donc on testera, hein, une première fois de façon offerte, hein, il y a pas, on fera ça comme ça, hein, et on verra comment que ça se pose ensemble. Hein. Donc, si vous avez des questionnements, là, si vous êtes d'accord, moi je vous propose là déjà une date, puisque le 15 tombe un dimanche, donc faire le mardi 17 à 20h sur Zoom. Donc, bien évidemment, hein, je vous enverrai un email pour, voilà, pour vous donner le lien, hein, bien évidemment. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, ben, à ce moment-là, voilà, ça va au niveau Je de trouve que la c'est une très réponse. belle proposition, moi. Mm. Oui, bien. Donc, Est-ce tant que, mieux. Véronique, il y aura un replay ou pas? Non, il n'y aura pas de replay. Je ne sais pas encore. Je vais l'enregistrer pour, voilà, pour faire on verra. Je pense que Ouais. peut-être qu'il y aura, je ne sais pas en fait. Mm. Je vais l'enregistrer, puis on verra en fonction de la réponse et du questionnement. Ouais. Peut-être qu'il y aura un replay, oui. Hein, Moi, je pourquoi? pourrais, Parce que tu pourras pas toujours être là. ouais, moi, je travaille jusqu'à 20h15 Ouais, le mardi, j'arrive à 21h15 à la maison. Mais ouais. c'est pas grave. S'il y a du questionnement avant, de toute façon, il y aura toujours une réponse qui te conviendra à ce moment-là avec le replay. Hein. Donc, Ouais, non. Non, moi, c'était pour être là avec tout le en monde et puis présentiel. voir, Mhm. quoi. Ouais. Ouais. Non, mais c'est Donc pas là, grave. j'ai pris le mardi 17 pour, voilà, pour couper un peu le mois de février. Et Mhm. pourquoi ça? C'est venu comment, hein, vous allez me dire encore. C'est venu justement avec toutes ces énergies que nous recevons continuellement. Hein. Euh, en fait, bien sûr, le soin qui est adapté pour le mois de février, hein, c'est arrêter de vivre à côté de soi. C'est justement pour revenir à soi, pour ne plus être perturbé à tout ce qu'on a autour en fait. Et donc cette proposition-là euh, vient justement de ces périodes où entre deux, eh ben, de temps en temps, on est un peu dans cette perturbation. Hein, de ne pas, qu'est-ce qui se passe, c'est moi, c'est quoi, c'est faut pas que le mental se mette trop en mouvement et qu'on puisse un peu se stabiliser et retrouver son axe plus facilement. Ça va? Alors, bah, si vous voulez, on va voir un petit peu ce qui est arrivé au niveau de d'arrêter de vivre à côté de soi. Je pense à Chantal qui me dit: «Oh, c'est chouette, hein, on va arrêter d'être à côté de ses pompes». Donc voilà, on va commencer, si vous voulez déjà vous installer, déjà pour avoir cette compréhension qui vient déjà à vous. Et puis après, je vous préviendrai quand on arrivera à la méditation. Voilà. Alors arrêter de vivre à côté de soi, ce n'est pas un concept, hein, c'est presque un constat murmuré en fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous ne m'avez pas dit au fait. Hein. J'ai changé mon micro, donc Parfait. vous devez Oui, très bien. super. Voilà. Donc il n'y a rien à devenir, il y a juste à cesser de se décaler.
vivre à côté de soi, ça se fait souvent sans s'en rendre compte, hein. Quand tu es présente, présent, en pensée, hein, tu es absent dans le corps. Quand tu es dans le faire, eh ben, tu es pas dans le sentir en fait. Et quand tu es aligné en mots, ben, tu es séparé en dedans en fait. Alors février ne pousse pas à corriger ça, il retire l'énergie qui permettait de continuer en fait, d'arrêter de vivre à côté de soi, revenir dans le corps, habiter l'instant. Quand je parle du soi, il ne s'agit pas du personnage, hein, pas de l'identité, pas de l'histoire, pas de la version améliorée de moi. Il s'agit du soi éveillé, ce qui est conscient avant toute forme, et ce qui habite le corps sans être le corps en fait, ce qui perçoit sans se raconter. Le personnage, lui, fonctionne par rôle, se construit dans le temps, cherche à comprendre, à contrôler, à se réparer en fait. Le soi éveillé, il est déjà là, ne cherche rien, n'a rien à prouver, n'est pas séparé du corps. Et c'est là que ça rejoint arrêter de vivre à côté de soi. Vivre à côté de soi, c'est quand tu laisses le personnage conduire, quand tu mets la conscience en arrière-plan, quand tu vis en décalage même dans le spirituel. Arrêter de vivre à côté de soi, c'est laisser le soi conduire sans effacer l'humain. Pas d'éveil spectaculaire, pas de sortie du monde, juste une présence habitée, incarnée, simple. Ici, on ne travaille pas le personnage. On ne cherche pas à devenir quelqu'un de mieux. On laisse le soi éveillé reprendre sa place, là où le corps est déjà. Ce que nous explorons aujourd'hui n'est pas ce concept spirituel abstrait, c'est une vibration concrète de corps et de conscience. Alors février 2026 porte une dynamique très particulière dans le ciel et dans nous-mêmes. Ce mouvement n'est pas mental, il est incarné. Et quand je dis arrêter de vivre à côté de soi, ce n'est pas un concept, c'est presque un constat murmuré. Je parle d'une désactivation naturelle d'un fonctionnement intérieur devenu automatique. Quand tu es présent en pensée, tu es absent dans le corps. Quand tu es dans le faire, tu n'es pas dans le sentir. Quand tu es aligné en vous, mais séparé en dedans, alors le corps finit par dire bah, ça suffit. Cette pression intérieure qu'on peut ressentir comme une forme de fatigue ou de ras-le-bol n'est pas un problème à résoudre, c'est un signal clair que ton système ne peut plus continuer à faire semblant. Et là, en février appuyé, il y a autour de la mi-février un mouvement de coupure. Le 17 février, une nouvelle lune avec une éclipse, un temps où la lumière habituelle se retire brièvement. Pas pour créer quelque chose, mais pour révéler ce qui tient sans appui extérieur. Ici, la lune n'est pas un acteur, elle est juste l'écran sur lequel quelque chose se produit. Ce qui se passe vraiment au niveau vécu, hein, lors d'une nouvelle lune avec l'éclipse solaire, la lumière extérieure se trouve interrompue. Les repères visuels, mentaux, euh, les projections se réduisent en fait. Le système ne peut plus s'appuyer sur ce qui est clair d'ordinaire. Et ce que ça provoque en fait dans le corps et la conscience, c'est souvent une sensation de vide inhabituel, une perte temporaire de direction mentale, une impression que ce qui guidait avant ne répond plus en fait. Un retour forcé vers le ressenti brut en fait non expliqué.
Pas parce que la lune agit, mais parce que la lumière se retire. Quand la lumière extérieure se coupe, ce qui reste, c'est ce qui est déjà là. Le corps, la sensation, la présence sans commentaire. Ce moment met en évidence tout ce qui vivait par projection, par anticipation, par mental. Et ce qui ne peut pas être vécu sans appui s'effondre naturellement. C'est exactement ce que nous allons voir. Vivre sans être constamment soutenu par des repères extérieurs. Arrêter de se maintenir à côté grâce à des structures mentales. Laisser le centre se réinstaller de l'intérieur. Le point est important, l'éclipse ne donne rien, elle retire. Et février fonctionne comme ça. Pas d'ajout, pas de nouvelles couches, pas de promesses. Retrait des automatismes, en fait, mise à nu de ce qui est réellement vivant. C'est pour ça que beaucoup peuvent ressentir à ce moment-là de la fatigue accrue, du flottement, euh, encore la perte d'élan ancien, en fait, besoin de silence ou de retrait, en fait, pas comme une crise, comme un temps de vérité. Autour de la nouvelle lune avec l'éclipse, ce n'est pas un moment pour poser des intentions, c'est un moment où la lumière se retire brièvement et où ce qui ne tient que par projection tombe. Et ce qui reste, c'est ce qui est déjà incarné. Et c'est exactement là que commence à arrêter de vivre à côté de soi. Ce mois n'est pas un mois comme un autre. Dans le ciel aussi, quelque chose se place. Le 28 février, aux alentours de cette date, se produit un alignement remarquable de 6 planètes, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, se dessinent en formation dans le ciel. Ce type de configuration planétaire rare donne une qualité de présence collective, comme si l'univers met en ligne plusieurs forces en même temps, une densité, une structure, une vision plus claire, une responsabilité plus forte à être vraiment là. Ces mouvements ne sont pas juste au-dessus de nous, ils résonnent avec ce que nous portons au fond. L'éclipse retire temporairement la lumière habituelle. L'alignement planétaire établit une trame d'intégration et intérieurement, cela peut se vivre comme un ras-le-bol du mental qui veut toujours comprendre, une fatigue profonde du faire, une, une pression vers la présence, vers ici, vers le corps senti. Ce n'est pas une crise, c'est un réalignement. Le corps reprend son rôle de centre. Le soi attire l'attention vers lui et le mental cesse d'être l'axe principal. Ce que cette méditation va apporter, cette méditation n'est pas là pour te détendre seulement, elle n'est pas là pour t'élever, elle n'est pas là pour te faire comprendre quelque chose de plus, elle est là pour te ramener là où tu es déjà, mais que tu ne vis plus vraiment. Ce qu'elle apporte en profondeur, c'est un arrêt réel du décalage intérieur. Pas un effort pour être présent, mais la fin progressive de la fuite automatique vers la tête, vers le faire, vers le contrôle. Une réhabilitation du corps comme lieu du soi. Le corps n'est plus un outil, ni un poids, ni un support. Il redevient l'endroit où la conscience vit, respire et perçoit. Aussi une reconnaissance douce de la dissociation, sans analyser, sans jugement, juste voir comment parfois, depuis longtemps, la vie se vit à côté
et sentir que cette reconnaissance à elle, elle seule réunit en fait. Puis c'est un apaisement profond qui ne vient plus du calme mental, mais du fait que le soi, c'est d'être en arrière-plan. Quand le soi est là, il n'y a plus besoin de tenir une présence plus stable après la méditation, pas un état à conserver, une façon plus simple d'être là, dans les gestes, dans les choix, dans le quotidien. Cette méditation ne change pas la vie extérieure, elle change d'où la vie est vécue. Et souvent, c'est là que la fatigue se relâche. Pas le bol se transforme, que quelque chose se remet à circuler. Cette méditation n'ajoute rien, elle enlève juste ce qui empêche d'être là. Et quand on ne vit plus à côté de soi, la vie reprend sa place naturellement. Le soi, lui, est déjà là. Il ne cherche rien, il n'a rien à prouver, il n'est pas séparé du corps. Vivre à côté de soi, c'est quand le personnage conduit seul, quand la conscience est reléguée à l'arrière-plan, quand même le spirituel devient une manière de s'éloigner. Arrêter de vivre à côté de soi, ce n'est pas effacer l'humain, c'est laisser le soi conduire avec l'humain. Pas d'éveil spectaculaire, pas de sortie du monde. Juste une présence habitée, incarnée, simple. Cette méditation ne cherche pas à transformer le personnage, elle ne cherche pas à améliorer quoi que ce soit. Elle ouvre un espace où le soi reprend naturellement sa place, là où le corps est déjà. Elle n'exclut personne, elle n'impose rien, elle ne demande aucune capacité particulière, elle demande simplement d'arrêter de se vivre à côté. Et souvent, quand le décalage cesse, la fatigue se relâche, le ras-de-bol se transforme, quelque chose recommence à circuler. Et cette méditation n'ajoute rien, elle enlève juste ce qui empêchait d'être là. Et quand la présence revient au centre, la vie reprend sa place sans effort. Alors nous allons pouvoir commencer maintenant la méditation. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous installer.